Hey yo les gens, c'est Mister Drop 53, j'espère que vous allez bien, car moi je pète la forme les gars. Et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne de la Évasion Clan pour un gameplay réalisé par iPhoneur27, donc GG à toi mec. Je vais passer rapidement sur le gameplay et ensuite je passerai sur ma présentation ainsi qu'une rapide présentation du joueur. Et ensuite je passerai sur le sujet. Donc au niveau du gameplay, on se retrouve sur Nuketown 2025 avec le joueur iPhoneur27 qui était en groupe de 5. Donc il y a du spawn kill un peu, mais c'est normal, on est sur Nuketown 2025, on est en démolition et on est en normal, on n'est pas en hardcore. Donc au niveau des score streaks, il était avec le drone des scores, le loadstar et la DAF de combat, donc du létal en soi. Au niveau de sa classe, il était équipé de la M8A1 avec la crosse, le viseur réflexe, ainsi que la poignée ergonomique si je ne me trompe pas. Donc je vais faire une rapide présentation de moi vu que j'ai présenté le gameplay. Donc qui suis-je? Je suis Évasion Droopy, donc je m'appelle Mathieu, j'ai 17 ans. Je suis un ancien joueur performant, je fais encore un petit peu de la perte, mais j'ai arrêté dû à plusieurs soucis on va dire. Mais je fais aussi du fun, je fais surtout du Call of sur ma chaîne, mais je vais bientôt faire du League of Legends vu que j'ai trouvé comment on rec du League of Legends. Je propose aussi du Forza, donc je propose plusieurs vidéos, soit fun, soit performance. J'ai actuellement 160 abonnés, donc une petite communauté en soi. Mais je les écoute en soi, donc je lis tous les commentaires, donc si vous voulez aller checker ma chaîne, il n'y a pas de souci, elle est ouverte, il n'y a pas de problème. Au niveau du joueur, donc iPhoneur27, je n'ai pas eu beaucoup de détails dessus, je sais juste qu'il tient une chaîne de 3300 abonnés et qu'il a réalisé un joli gameplay que vous avez sous les yeux, qui est une tentative plus de 200 kills. Je vais vous spoiler un peu. Spoiler si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je vais vous gâcher un peu le résultat de la fin pour ceux qui ne veulent pas attendre les 15 minutes. Donc le joueur iPhoneur27 a réalisé un 219 de ratio, donc bravo à toi. C'est vraiment un bon score sur un jeu comme Black Ops 2. Donc au niveau du gameplay et des présentations, je n'avais plus rien à dire. Donc je vais passer rapidement, je vais passer sur le sujet qui est comment réaliser un plus de 100 kills. Donc un plus de 100 kills, que ce soit létal ou non létal. Pour que ce soit plus facile pour les joueurs qui sont, on va dire, débutants, je vais passer plus sur un, comment dire, des score streaks létales et plus sur un gameplay létal que vous avez sous les yeux. Donc je vais plus m'appuyer sur le gameplay pour vous aider. Donc j'ai divisé mon commentary en 6 étapes à peu près. Donc je décrirai dans chaque étape mon avis pour réaliser un plus de 100 kills. Ça va pas être des trucs très durs à réaliser. Donc la première partie, comme vous le voyez, c'est la classe. Donc le joueur était équipé de la M8A1, voilà, au niveau des atouts, il avait fantôme et détermination dans les atouts 1. Atout 2, il avait pilla, et atout 3, il avait condition extrême. Donc moi au niveau de la classe, je vais vous conseiller quelques AR et SMG pour faire un plus de 100 kills. Au niveau des airs, je vous conseille fortement la M94. Cette arme est dite classique mais très efficace, que ce soit en hardcore sans silencieux ou en en normal avec un silencieux. C'est vraiment une arme classique mais qui fait beaucoup de dommages, avec un viseur laser aussi, ou viseur réflexe, excusez-moi, je confonds un peu les jeux. Au niveau des SMG, je vous conseille la Peacekeeper pour ceux qui ont les DLC, ou sinon la MP7 qui est vraiment une arme que je jouais beaucoup avec. La MP7 qui est assez précise et qui a une bonne cadence et des bons dégâts, oui bien sûr, des bons dégâts pardon. Sinon au niveau des airs, je vous conseille aussi la M8A1 comme le joueur dans le gameplay. D'ailleurs je crois qu'il va ramasser une AM94 aussi. Donc deux bonnes armes en soi pour les plus de 100 kills que je vous conseille fortement. Au niveau des classes, au niveau des atouts surtout, je vous conseille Pierre, ça va vraiment vous être utile.
parce que vous serez rapidement à court de balles et ramasser des armes, c'est très risqué, vous risquez de mourir en pleine série et ce serait vraiment bête de perdre ses score streaks. Sinon au niveau des atouts, du classique sur de robustesse, du dextérité, ainsi que du fantôme si vous voulez vraiment jouer vos score streaks. Après si vous êtes en hardcore, les atouts peuvent changer, comme par exemple robustesse et dextérité. Vous pouvez prendre d'autres atouts en fonction de ce que vous préférez. Après au niveau des équipements, je vous conseille bien sûr le C4 et l'insertion tactique. L'insertion tactique pour aller rapidement au spawn et le C4 pour sortir des situations dangereuses. Donc ensuite deuxième catégorie, la chance. Donc oui, on va pas se le nier les gars, dans un gameplay, dans un bon gameplay on va dire, il y a un facteur chance obligatoire. Sachant qu'il soit petit ou grand, il y a forcément un facteur chance. La chance ne se provoque pas les gars, hein, sachez-le. Mais disons que on va dire que sur une partie, tu as à peu près un certain pourcentage de chance de réaliser un bon gameplay. Que ce soit un ennemi qui t'a pas vu, ou que ce soit le moins de balles que tu mets pour tuer une personne, sachant que tu vas être rouge et tu vas presque mourir. Donc un coup de connexion ou un changement d'hôte. Ou au niveau d'un score streak, par exemple, que tu obtiens grâce aux assistances, etc. Donc le facteur chance, on peut pas le provoquer, donc je vais rien vous conseiller là-dessus. Je vous conseille de faire plusieurs games mais de pas trop en abuser, sachant que le facteur, ouais. Donc le facteur chance, c'est vraiment, comme je l'ai dit, hein, ça se provoque pas, donc voilà. Line, voilà, j'affiche la seconde classe du joueur, donc Line 94. Donc comme je vous l'ai dit dans les classes, c'est une très très bonne arme. Je pense que c'est la meilleure AR de BO2, si ce n'est la meilleure. Et je vous conseille vraiment pour commencer à faire des plus de 100 kills, pour faire votre premier, je vous la conseille vraiment si vous êtes un joueur AR. Même pour les joueurs SMG, c'est vraiment une arme pas mal, facile d'utilisation. Donc troisième partie, les alliés. Forcément pour réaliser un plus de 100, vaut mieux être équipé de ces alliés que solo forcément, car les alliés vont à la fois, si ils veulent vous aider à réaliser un plus de 100, ils vont à la fois bloquer les spawns, vous avertir de la position des ennemis, mettre des microstations orbitales. Donc cela va vous aider fortement à réaliser votre plus de 100 ainsi qu'à débloquer vos score streaks. Ils vont vous laisser les kills, alors qu'en solo, même si en soi c'est plus méritant en solo, mais là n'est pas la question vu que le but est de réaliser un plus de 100 kills, solo ou non, comme vous le désirez. Mais le but des alliés, ça va vraiment être de vous aider à fond, et je vous conseille fortement, mais vraiment fortement, si vous êtes un joueur plutôt débutant sur les Call of, de vous équiper de vos alliés, ça fait pas très naturel, mais en soi, et demandez à vos potes de jouer microstation et de bloquer les spawns s'ils les connaissent. Ce serait bien d'avoir des alliés qui connaissent un peu. Donc ce sera tout au niveau des alliés. Quatrième partie, les modes de jeu. Donc pour réaliser un plus de 100, je vous conseille fortement la démolition, comme le joueur iPhoneur27 l'a fait dans cette partie, car le fait de pouvoir poser les bombes et rajouter du temps, ça va vraiment vous laisser le temps de débloquer vos score streaks et de pouvoir enchaîner rapidement. Ainsi vous pourrez faire plus de kills en plus de temps, car les modes comme élimination confirmée et domination sont des modes qui sont assez aléatoires si vous êtes solo, mais si vous êtes avec vos alliés, il faut vraiment connaître les spawns et bien par exemple en domination bien prendre B et savoir le laisser à temps et bien contrôler les spawns sur le drapeau, soit C ou soit A. Je prends l'occurrence sur la map Nuketown. En démolition, excusez-moi. Il faut savoir aussi sur chaque manche de défense ou d'attaque, savoir quelle bombe poser ou quelle bombe laisser, ainsi pouvoir aller en prolongation afin de rajouter du temps, sachant que les modes comme domination et élimination confirmée sont les modes que je ne vous conseille moyennement par rapport à la démolition. Si vous êtes avec vos alliés, la démolition c'est parfait.
En domination ou en élimination confirmée avec vos alliés, ça peut être bien, mais le temps sera moindre par rapport à la démolition. Un mode aussi que je vous conseille, c'est point stratégique, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes avec vos alliés, vous pouvez gérer le point afin de gérer le temps et de pouvoir avoir le temps de débloquer vos score streaks et de pouvoir enchaîner les kills au fur et à mesure. Excusez-moi, mais les modes comme MME, recherche et destruction, capture de drapeaux, etc. ne sont vraiment pas conseillés pour faire un plus de 100 du fait de leur temps, du nombre de kills restreints, et ainsi que les objectifs qui peuvent être rushés, et du coup la partie se finit, même avec vos alliés. Je pense par exemple à la recherche et destruction. Donc voilà, ce sera à peu près tout au niveau des modes. Je pense que j'ai rien à rajouter. Moi personnellement sur Black Ops 2, je jouais souvent en démolition afin de réaliser des gros scores. Et franchement, je sais pas si à l'heure d'aujourd'hui, car je n'ai plus Black Ops 2, si la démolition est encore valable, mais si vous tombez sur pas sur des teams, je pense que c'est vraiment possible. Si vous avez des joueurs en face qui sont moyens, c'est vraiment possible. Donc cinquième partie, les score streaks. Donc il y a deux types de score streaks, les score streaks non létales et les score streaks létales. Pour réaliser un plus de 100, pour votre premier ou un plus de 100 comme cela, je vous conseille vraiment les score streaks létales, car ce sont des score streaks qui vont être ravageurs et qui vont faire des kills. Par exemple, je prends le groupe de chasse ou les chiens. Tout dépend en fait de votre niveau de jeu. Si vous êtes un joueur débutant, prenez des score streaks à bas niveau, c'est-à-dire des score streaks qui se débloquent facilement. Contrairement par exemple au groupe de chasse qui est le plus haut score streak létal, qui est assez on va dire difficile pour un joueur débutant d'atteindre. Je vous conseille fortement l'ADAV, le Lodestar, ainsi que la micro si vous voulez vraiment assurer vos score streaks. Après si vous jouez en démo, cela vous aidera. Donc je passe sur la sixième partie, la map. Donc au niveau de la map, je vous conseille les petites maps à ciel ouvert. Cela vous aidera forcément à réaliser un plus de 100. Je prends par exemple Nuketown ou Raid. Le fait qu'il y a peu de bâtiments où se réfugier vous permettra de pouvoir profiter des killstreaks comme les killstreaks, oui les score streaks, comme le groupe de chasse, ainsi que le Lodestar. Et cela vous aidera vraiment à faire votre plus de 100. Les maps comme Aftermath sont à éviter. Certes elles sont à ciel ouvert, mais celles-ci sont trop grandes. Le fait d'aller chercher les kills sera assez long et vous mettrez plus de temps à faire votre série. Et à la clé vous n'aurez peut-être pas un plus de 100. Et les maps par exemple comme Plaza qui ont beaucoup de bâtiments sont vraiment à éviter, car celles-ci ne sont pas elles sont à ciel ouvert certes, mais disons que le fait qu'il y ait trop de bâtiments font que les joueurs en face vont aller dans les bâtiments, et si vous avez des Lodestar ou des ADAV, ceux-ci seront inutiles et vous serez obligé de réaliser un plus de 100 à l'arme, ce qui sera un peu plus compliqué. Ensuite, vous pouvez aussi réaliser, comme je disais, un plus de 100 avec des score streaks non létales, c'est-à-dire des score streaks qui ne font aucun dommage. Je cite par exemple le drone brouilleur et la microstation. Ceux-là sont des score streaks, on va dire, banals pour faire les plus de 100. Donc, je passe tout de suite sur la 5ème partie. Je précise juste que c'est pas moi qui ai fait le montage, donc je suis obligé de m'adapter aux parties qui s'affichent. Et donc voilà, c'était tout. Donc les déplacements. Donc tout d'abord, faut connaître un peu, excusez-moi, si vous êtes un joueur débutant, essayez d'apprendre les spawns. Par exemple sur une seule map, vous faites que cette map et vous apprenez les spawns, car il faut vraiment ne pas foncer dans le tas parce que vous risquez de perdre votre série. Mais si vous avez des alliés, ceux-ci normalement se mettront devant vous et s'ils prennent bien les spawns, eh bien prendront les coups à votre place et avertiront. Mais il faut prendre des déplacements assez sécurisés, car par exemple débloquer un groupe de chasse nécessite beaucoup de kills, donc cela demande une certaine maîtrise des spawns, et
une certaine, on va dire, temporisation si vous êtes un joueur débutant. Il va falloir en quelque sorte garder une zone et tourner autour. Donc au niveau du commentary, le commentary s'arrête bientôt. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura aidé pour pouvoir réaliser un plus en kill. En attendant, moi je vous laisse. N'hésitez pas à aller checker la chaîne du joueur, et c'est en description, et ma chaîne. J'espère que le commentary vous a plu ainsi que le gameplay. Moi,